Alors, c'est une aventure, c'est une très très belle aventure. Euh, Effectivement, le président des éditions du Robert est venu frapper à ma porte un jour en me disant qu'il voulait fêter ce 50e anniversaire et célébrer les forces créatrices de la langue française. Et leur rêve était de pouvoir inviter un peintre abstrait à venir faire un voyage poétique dans le dictionnaire, c'est-à-dire m'inviter en tant que pour une résidence finalement au sein du dictionnaire. Alors vous imaginez que bien évidemment j'ai été très très surprise, très effrayée par le défi qu'il fallait relever, et j'ai refusé à plusieurs reprises tellement j'avais un profond respect pour le petit gris de la pensée du Robert, et j'imaginais pas qu'on puisse avoir des illustrations. Après deux ou trois refus, c'est Alain Ray lui-même, donc le grand créateur de tous ces dictionnaires, qui a donné sa vie, qui en 64 a travaillé en tant que directeur de rédaction avec Paul Robert pour la création du grand dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, qui était appelé à devenir le Grand Robert. Et ensuite, dans les années 67, je crois, ils ont réduit ce dictionnaire de 6 volumes en un volume magique, qui est un trésor, le livre des livres, une espèce de synthèse de ces 6 volumes en un volume qui était le fameux petit Bob, le petit Robert. Quand il est venu frapper à la porte, j'étais très impressionnée et j'étais aussi fascinée par le savant qu'il est, et avec une humilité, une joie de vivre absolument extraordinaire. Et j'ai vraiment cru que j'étais dans mon travail à des années-lumière des mots, puisqu'il y a plus de 30 ans, j'ai quitté la France, je suis partie, j'ai voulu faire un pas de côté pour apprendre à penser autrement dans une toute autre culture qui était le chinois. Justement parce que j'étais fâchée avec la pensée résonante, j'étais fâchée avec les mots, parce que je pensais qu'ils mentaient souvent et qu'ils ne parlaient pas de la vérité, de ce que j'apercevais du réel. Et je lui ai expliqué que j'étais en train de travailler sur la musique, parce que je trouvais dans la saisie du rythme, de l'harmonie, de la saisie spontanée des ondes sonores, une vérité qui était proche des ondes et de l'énergie vitale qui anime le monde. Et il éclate de rire et il me dit: mais Fabienne, les mots sont des accumulateurs d'énergie, tel le flux que vous peignez pour représenter le monde sensible. Et il est aussi musique, donc vous êtes totalement dans le sujet et ça nous aiderait à enrichir, si vous pouviez participer, ça nous aiderait à enrichir et à apporter une vision poétique autre aux définitions du dictionnaire, et ce serait une grande fête pour célébrer ces 50 ans du petit Robert. Une autre chose qui nous a rapprochés avec Alain Ray, c'est que je me sentais très solitaire et j'ai toujours réfléchi sur les formes du monde sensible en créant des planches de carnet par les réseaux de la structure de pensée analogique. C'est-à-dire j'aime bien, j'ai toujours eu m'entendant pas trop avec tout ce qui se passe en art contemporain, j'ai toujours eu besoin de faire de mystérieuses correspondances entre l'art, en abattant les frontières de tous les savoirs et en trouvant des connexions surprenantes et fascinantes. Et justement, je lui dis, j'ai peut-être une démarche un petit peu trop curieuse et singulière pour vous, pour être à même de réfléchir à ce voyage poétique dans le dictionnaire. Et à nouveau, il éclate de rire et il dit: mais Fabienne,
Le, le principe même, et c'est ce qui fait la spécificité du Petit Robert, c'est un des rares dictionnaire qui a été construit sur les réseaux d'une pensée analogique qui reflète justement le phénomène psychique de l'association des idées. C'est là-dessus qu'il est basé, c'est pour ça il a un succès incroyable, c'est que c'est l'imaginaire, il fait des renvois analogiques extraordinaires et ça ouvre l'esprit qui lit ces définitions à tout un tas d'univers différents, une association d'idées, de liens surprenants, de parenté lointaine, de rapports, de relations, de voisinage, de similarités des objets de pensée essentiellement différents. Donc, dans la création de mes planches, j'étais entièrement, elles sont entièrement fondées sur un même raisonnement analogique, et c'est un amusement pour moi, un jeu de l'esprit, et mon cerveau travaille d'instinct comme ça. Donc on a pu faire cette vraie rencontre parce qu'on pensait le monde de la même manière. J'ai commencé mon voyage dans ce dictionnaire. Je me suis sentie un peu comme William Turner quand il a voulu comprendre les tempêtes d'éléments de la nature. Il s'est accroché en haut d'un mât et il a été lui-même, il s'est positionné dans la tempête sur un bateau pour comprendre l'essence du vivant. Et donc moi j'ai pris mon petit canoë d'Indien et j'ai commencé à lire les 3000 pages du Petit Robert. Et très vite je me suis rendu compte que c'était effectivement un trésor pour vivifier l'imaginaire. Et j'avais 2, 3, 4 idées de création de tableaux par double page. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de pouvoir créer des œuvres dans le flux de ce grand fleuve des expériences humaines finalement, parce que chaque mot raconte nos expériences humaines de la manière dont on pense le monde. Je me suis dit, est-ce que, comme c'est un dictionnaire, est-ce que je ne vais pas faire l'inventaire en tant que peintre de ces 40 ans de vie contemplative du monde? Et j'ai eu cette idée de chercher des mots qui parfois peuvent paraître banals ou communs pour certains, mais qui pour le peintre représentent des forces à l'œuvre. Et ces forces à l'œuvre représentent les formes du monde sensible. Donc j'étais partie sur une série de mots comme arborescence, parce que la structure arborescente est très très importante, est une forme archétypale du monde qui nous entoure. J'étais intéressée par le mot tectonique, hein, parce que tectonique, ça raconte cette puissance tellurique, cette poussée du minéral qui surgit de terre. Je me suis intéressée à la pensée labyrinthique, labyrinthe. J'ai repris des sujets que sur lesquels j'ai longuement travaillé durant ces 40 ans de vie de peinture. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'un mot ne suffisait pas pour aller... parce que ma mission en tant que peintre était de redynamiser, revivifier, sortir du squelette qui pouvait paraître un peu mort du mot et de sa définition, et montrer que c'est justement pas quelque chose de mort, mais c'est un flux en mouvement, c'est une énergie vibratoire, que chaque mot nous apporte cette expérience contemplative des choses et du monde. Et donc j'ai eu l'idée de mettre deux mots, c'est-à-dire si tout à coup, par exemple tectonique, c'est comme un jeu de l'esprit, j'ai choisi un deuxième mot, transformation, qui raconte un petit peu ma vision philosophique et éthique des choses. Par exemple, voix vortex, c'était le fruit de toute mon expérience à la Juilliard School de New York, où je me suis rendu compte à travailler avec les plus grands coachs des voix d'opéra, que quand les chanteurs chantaient, ça créait comme une forme archétypale de vortex. Et voilà, donc je prends par la main celui qui va faire ce voyage poétique dans le dictionnaire, et je lui offre des couples de mots qui sont issus d'une grande réflexion, qui sont issus du travail de toutes ces années. Et Alain disait que les mots, de même que les sons musicaux, que les formes perceptives et les couleurs sont des forces saisies au vol, transformant en langage humain le chant de la terre ou la pensée collective.
Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Comment montrer au monde que le mot n'est pas fixe, immobile, tel qu'on le lit de manière typographiée dans notre dictionnaire, mais que c'est une force vive. Et j'ai été très très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ, dans l'exploration de cela. Nous avons créé un laboratoire avec mon mari, mon fils et mes assistants. Et j'ai continué les expériences de la Juilliard School pour une saisie intuitive et spontanée, immédiate, de comment les mots vivent dans notre esprit. Donc j'ai mis 4 caméras sous ma table de peinture, et quand je réfléchissais à rythme reflet, par exemple, je saisissais les nuées d'angle, je foudroyais la forme, et on va pouvoir faire vivre le public en 360 degrés, le pinceau qui fouille la forme et qui cherche cette pensée en mouvement. Et il verra naître sous ses yeux ces rythmes et reflets du monde. Ou par exemple, quand on dit arborescence, on a beau écrire toutes les définitions de la Terre, c'est très difficile de sentir ou de faire vivre aux gens la poussée végétale qui fait être la branche, le 1, 2, 1, 2, 3 de la poussée végétale. Et je pense que quand ils verront ce pinceau dans une pensée en mouvement constante, dans une saisie spontanée, ils comprendront quelque chose que la définition fixe peut-être ne peut pas faire percevoir, le mystère de la création. Pour faire ce voyage dans le dictionnaire, j'ai décidé de m'enfermer pendant presque 3 ans, de manière totalement bénévole, parce que malheureusement, en France, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour la culture et la recherche fondamentale. Donc ça a été très long, très dur. Mais j'ai fait cela comme un cri d'amour, comme disent les Québécois, un cri du cœur, pour essayer de sauver l'édition papier. Parce que vous savez qu'à cause d'Internet, à cause de toute la communication sur le net, eh bien, les éditions papier vont bientôt disparaître si on ne comprend pas à quel point c'est un trésor d'avoir un objet, surtout que celui-là fait une synthèse de toute l'expérience humaine, donc c'est le livre des livres, c'est un trésor de nos expériences humaines, et il fait 2,6 kg, et là-dedans, il y a... Alain Rey parle souvent de sérendipité, c'est-à-dire que, en fait, quand vous cherchez un mot, et c'est ça le côté génial du dictionnaire, vous vagabondez, vous errez dans ce flux, dans cette grande rivière de pensée, et vous trouvez 1000 autres choses que vous ne cherchiez pas au départ, mais qui vient nourrir et enrichir considérablement la substance de pensée que vous aviez au départ. Donc on en ressort enrichi, avec plus de savoir, et ça c'est un enrichissement considérable pour tous les créateurs. Je pense que c'est un outil que tout le monde devrait avoir, et l'objet, quand il commence à s'user par nos sueurs et par nos temps de lecture, devient un ami pour la vie finalement. Et moi je pense que c'est une caisse à outils essentielle pour toute personne qui veut. C'est un outil pour nous aider à penser et à enrichir nos échanges et la communion avec le monde. Sinon, nous allons tous mourir d'autisme et d'enfermement dans une solitude effroyable. Or, la beauté de la vie, c'est l'échange.